Dans cette série de vidéos destinée à t'expliquer le fonctionnement de chaque node sur N8N, on va commencer par le node qui est à l'origine de tous les workflows, le node trigger. Tous les workflows commencent toujours par un node trigger et c'est à nous de paramétrer de quelle façon on veut que notre workflow se déclenche. Alors il y a bien évidemment le trigger manuel, celui qu'on utilise le plus souvent, donc ça dit juste que on déclenchera le workflow nous-mêmes. On ne peut pas le mettre en actif quand le trigger est manuel. Il faudra toujours venir sur le workflow et faire execute workflow pour le lancer, tout simplement. C'est le trigger à mettre dans tous les workflows que vous souhaitez lancer manuellement. Ensuite, on a le trigger onAppEvent. Donc, comme le nom l'indique, c'est sur l'événement d'une application connectée. Ça peut être sur votre boîte mail à la réception d'un mail, par exemple. Ça peut être sur votre bot Telegram à la réception d'un message, etc. Il y a énormément de cas d'usage pour ce node. Ça peut être aussi à l'upload d'un fichier sur votre Google Drive, une mise à jour sur une Google Sheet, etc. Il y en a pour quasiment toutes les applications. Libre à vous de regarder. Par exemple, ici, j'ai mis un trigger Gmail qui va checker ma boîte mail toutes les minutes et se déclencher à la réception d'un mail. Si vous utilisez des triggers de ce genre, n'oubliez pas de passer le workflow en actif, sinon ça ne se déclenchera jamais. Ensuite, on aura le trigger onSchedule. Celui-ci te permettra de lancer ton workflow à intervalles réguliers selon ton choix. Par exemple, là, c'est tous les jours à minuit. Ce trigger est très utile quand tu as un workflow qui marche déjà parfaitement, qui n'a pas besoin de maintenance et que tu peux laisser tourner en automatique. Chose que je fais d'ailleurs sur ce workflow qui tourne en automatique et me fait une vidéo tous les jours pour une de mes chaînes TikTok qui est gentiment en train de monter sans que j'y touche. Ensuite, on aura le trigger webhook. Le trigger webhook, il est très polyvalent. Je ne l'utilise pas des masses dans mes workflows, mais on peut imaginer ça comme une espèce de porte d'entrée. Votre workflow sera contactable via une requête qui pourrait être envoyée par n'importe quel site et le workflow se déclenchera automatiquement à la réception de cette requête. Vous pouvez par exemple l'intégrer dans votre site e-commerce pour qu'il se déclenche à chaque fois que vous faites une vente ou qu'il y a une action particulière. Vous pouvez l'utiliser sur votre site internet de manière générale. Vous pouvez en faire une mini API qui sera destinée à faire une action bien précise, si par exemple vous essayez de construire un SaaS, etc. Ensuite, on aura le trigger onFormSubmission. Celui-ci te permet tout simplement de créer un petit formulaire à remplir qui déclenchera le workflow juste derrière. Donc par exemple, on peut imaginer un workflow destiné à récolter des adresses email. Donc on va mettre title adresse email, description adresse email. Ensuite, field name adresse email. Et là, le placeholder, ce sera l'endroit où on remplit, tout simplement, la case. On va mettre required field pour forcer à ce que ce soit rempli. Et vous voyez qu'en faisant execute step, ça va m'ouvrir une petite page avec adresse mail. Et là, j'ai juste à écrire ce que je veux, submit. Et vous voyez que le form a été envoyé et que j'ai reçu la réponse. Et derrière, du coup, vous pouvez imaginer tout un workflow qui se déclenche, comme un envoi de mail automatique ou tout ce que vous voulez. On a ensuite le trigger d'appel par un autre workflow. Celui-ci vous permet de créer un petit workflow qui aurait une mission bien précise et l'appeler depuis un autre workflow. Je l'utilise par exemple dans celui-ci. En fait, ici, j'appelle un workflow destiné uniquement à me faire des images, celui-ci à faire des vidéos, celui-ci des sons et celui-ci des montages. Ça vous permet d'avoir plus de clarté dans vos gros workflows et d'avoir des mini-workflows dédiés à une mission bien précise. Par exemple, voilà, celui-là, sa mission, c'est uniquement de faire des images en texte tout vidéo. Et quand je l'appelle dans mon workflow principal, au lieu d'avoir 6 nodes à intégrer, je n'en ai qu'un seul. Pour paramétrer ce trigger, la seule chose que vous aurez à faire, c'est paramétrer les données que vous voulez recevoir. Donc, par exemple, celui-ci, il ne veut recevoir qu'un seul prompt. Et quand vous l'utiliserez dans le workflow principal avec le node, vous devrez envoyer juste cette donnée. Ensuite, vous avez le trigger onChatMessage. Ça vous permettra tout simplement de plug un petit chat à votre workflow auquel vous pourrez demander tout ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple imaginer derrière un agent IA qui va traiter votre demande. Et en fait, c'est comme si vous aviez un bot Telegram mais directement intégré dans N8N. Si vous voulez faire des requêtes manuellement à l'écrit sans passer par le bot Telegram, vous pouvez directement utiliser ce trigger. Le trigger Running Evaluation, j'avoue que je ne l'utilise jamais. C'est un trigger manuel qui vous permet d'aller inspecter une base de données. Vous sélectionnez par exemple une Google Sheet et il va aller lire le résultat que vous voudrez. Vous pouvez mettre des filtres pour lui demander d'aller regarder une info bien précise et il va aller lire cette Google Sheet et vous retourner un résultat. Je ne l'utilise pas. Et enfin, il y aura les triggers Otherways que je n'utilise quasiment pas non plus, pas du tout même. Email Trigger, ça vous permettra de connecter une boîte mail qui ne serait peut-être pas intégrée dans N8N directement. Par exemple, si vous avez Gmail, Gmail c'est déjà intégré dans N8N, donc vous n'avez pas besoin. Error Trigger, ça permettrait de déclencher ce workflow dès que vous faites une erreur sur un autre workflow. Vous pouvez par exemple imaginer un cas d'usage où ça vous envoie un mail pour vous dire que tel workflow n'a pas fonctionné. MCP Server Trigger permettrait à votre workflow d'être exposé comme un serveur MCP qui est appelable depuis l'extérieur avec des requêtes.
Le trigger N8N permettra de déclencher des actions en cas de modification sur vos workflows par exemple. Et enfin, le trigger SSE te permettrait par exemple d'être déclenché sur des événements en temps réel. On peut par exemple le connecter sur un cours de bourse, sur un chat, sur un fil Twitter, etc. Voilà, maintenant tu as une vision à peu près précise d'à quoi servent tous les triggers sur N8N et leurs différents cas d'usage. Je ne suis pas expert dans chacun d'entre eux, j'en utilise que quelques-uns. J'utilise le manuel, le schedule et le Another Workflow, mais les autres, j'avoue que je les utilise un peu moins. En tout cas, j'espère que cette intervention t'aura quand même été utile. N'hésite pas à me reprendre si j'ai dit des conneries dans certains nodes et on se dit à bientôt.